Hello, hello. Bienvenue dans ce live. Alors, je m'adresse aux mamans d'amour que vous êtes. La maman d'amour pour ses enfants, peu importe l'âge qu'ont les enfants. Ça s'arrête pas, il n'y a pas de fin. On est maman pour toujours, on est des mamans d'amour. Toujours, peu importe l'âge qu'ont vos enfants. Alors, moi, je suis maman de deux filles de 19 et 21 ans et je suis encore cette maman d'amour et peut-être encore plus maintenant que quand elles étaient petites. Pourquoi? Parce que en fait, elles sont confrontées au monde d'adultes et c'est là où les expériences se vivent, se jouent et c'est là où elles se font chambouler et c'est là où elles remarquent peut-être qu'elles ne rentrent pas dans les cases et c'est là qu'elles remarquent peut-être que ce qu'elles veulent faire au début dans l'étude, eh ben, ça leur convient peut-être pas et c'est là peut-être qu'il y a plein de choses qui remontent et les relations avec les copains, c'est plus la même chose que nous à l'époque avec les réseaux sociaux et tout. Quelle maman d'amour es-tu là-dedans? Parce que l'adolescence, alors on dit que c'est dur, ben ça dépend toujours de nous en fait. Et oui, c'est nous, c'est la faute de la maman. Non, c'est pas la faute de la maman. C'est la maman d'amour que tu es. Pourquoi c'est tellement important d'être la maman d'amour à cet âge-là? Alors ouais, l'oiseau veut prendre son envol et donc il va voler, l'enfant va prendre ses ailes et s'envoler. Et là, il va être confronté à plein de choses, à plein d'expériences, de monde extérieur. Peut-être que là, c'est l'été, donc il fait peut-être un job d'été ou pas. Et donc il est confronté à des relations et qu'est-ce qui se passe là-dedans à l'intérieur de lui, il sort de son cadre scolaire avec qui connaissait, donc ses amis, ses professeurs qui connaissaient, qui se contentaient peut-être d'avoir ce genre de relation avec ses professeurs et là il rentre dans un monde inconnu, dans un monde d'entreprise, dans un monde de relations d'adultes où en fait il ne connaît rien de rien et donc comment est-ce qu'il va vivre des expériences, c'est certain. Donc, quelle maman d'amour êtes-vous? Êtes-vous la maman d'amour qui le sermonne ou est-ce juste la maman d'amour qui est là, qui l'enveloppe d'amour pour les expériences quand il a besoin de se confier? Vous lui permettez d'avoir ce cocon-là, ce point d'attache pour venir se déposer et se confier. C'est hyper important et je dirais vraiment à tout âge. Il n'y a rien d'acquis parce que si votre enfant a eu des expériences difficiles par le passé, à l'école ou peu importe en fait, ça c'est pas définitif, ça c'est pas répétitif. On peut mettre fin à ce schéma-là. C'est aussi à lui de mettre fin, mais c'est à nous de l'accompagner en tant que maman. Je m'adresse uniquement aux mamans ce soir. Les papas, c'est le même discours. Mais là, je m'adresse juste aux mamans parce que moi, je suis cette maman d'amour. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir. C'est le point d'attache, le cocon. Alors nous, on travaille sur le réveil en ce moment. Comment ne plus avoir cette montée de stress quand on entend la sonnerie du réveil. Et c'est quelque chose d'impressionnant parce que moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise. Le réveil tous les matins, c'était... ça m'arrachait du lit. Et aujourd'hui, quand je mets le réveil, la même sonnerie, peu importe l'heure, c'est le même stress qui revient. C'est faut que j'aille travailler, on est quel jour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi le programme? C'est ça. Et donc là, on est en train, avec l'une de mes filles, de déconditionner, de changer ce stress du réveil avec différentes techniques, je vous en parlerai plus tard. Là, pour l'instant, c'est maman d'amour ou papa d'amour qui vient réveiller tout en douceur, tout vraiment, vraiment en douceur pour qu'on casse le stress du réveil qui sonne. Et c'est beau parce qu'on construit ça, en fait, avec l'enfant, avec le préadulte ou l'adulte déjà, pour trouver des solutions. Et c'est pas en fait, on n'est plus dans le jugement, dans le c'est n'importe quoi ce que tu fais, moi ça fait 20 ans, enfin ce discours là il tient pas debout, enfin il n'a pas lieu chez moi dans la maison, c'est pas possible. Voilà, donc voilà, quelle maman d'amour êtes-vous pour vos enfants qui sont là en expérience cet été, l'expérience de job ou alors à la maison, et comment vous vivez ça quand ils sont à la maison 2 mois et peut-être que vous avez un boulot de dingue. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai vécu.
Et quand tu rentres le soir, c'est l'été et c'est encore le bordel dans la maison. Comment tu vis ça? Comment tu gères ça? Comment tu te diriges là-dedans quand tu es maman d'amour? Parce que plus on crie en fait, et moins ils ont envie de vivre dans notre cocon d'amour et de contribuer au bien-être de ce cocon d'amour. Et ça ne pourra pas marcher. Et plus ils s'en vont, et plus on veut les retenir, plus on crie, plus ils s'en vont, et moins on est dans leur vie, moins on est leur confident. Alors ouais, c'est un choix, évidemment, de ce que vous voulez comme relation avec vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à demain.